Tout le monde est bienvenu dans ma maison, une fois de plus, dans ma cuisine où on trouve des lunettes partout, j'en ai là et j'en ai là. Parce que, en fait, je vous une petite parenthèse, mais les lunettes, c'est le truc, j'ai pas envie de les chercher. Donc j'en ai foutu partout dans la maison et ça m'évite de mettre la petite ficelle comme les vieux, parce que ça, c'est quand même pas beau. Bref, je suis vieux, je sais, merci. Mais en tout cas, c'est une spéciale qui est vraiment spéciale aujourd'hui. C'est une spéciale « J'irai dormir chez les Gaulois ». Avec le titre, vous avez déjà compris que ça allait être différent. Je vous le confirme. Et d'abord, je vais remettre les choses dans leur contexte. J'irai dormir chez vous, le premier tournage, c'est en septembre 2003. Ça fait pratiquement 20 ans. 20 ans pendant lesquels j'ai rencontré des gens partout sur la planète, dans plus de 60 pays. J'ai sorti 2 films au cinéma, il y a des bouquins. Enfin bref, ça roule. Et donc, moi j'ai envie de changer, de faire un peu différent. Et c'est justement ce que vous allez voir maintenant. Et comme c'est une spéciale, après on se retrouve ici dans ma cuisine pour que je vous raconte les coulisses de mon voyage. Donc, à tout à l'heure. Bon, salut tout le monde, je sais, je suis à Paris, c'est pas très exotique, mais rassurez-vous, on va quand même partir en voyage. Un voyage qui va être complètement différent puisque je vais parcourir la France. Alors je vais aller à la rencontre des gens comme d'habitude, mais puisqu'on est en France, je vais m'attacher à des gens qui vivent d'une manière originale, ou alors qu'il y a une façon de voir la vie complètement différente. Enfin bref, je vais prendre la route, et pour prendre la route, il faut une voiture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma vieille voiture, celle que j'ai achetée d'occasion quand j'avais 25-26 ans, qui a passé une bonne partie de sa vie dans une grange, qui roule encore, qui risque de tomber en panne, mais je l'adore. Elle a quand même du charme, non? Bon, c'est parti. Bon, cette voiture, elle a juste un problème, c'est qu'elle est bleue. Voilà. Et que moi, ma couleur, c'est le rouge. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais acheté un corbillard et je l'avais repeint en rouge. Et là, il faut que je fasse pareil. C'est tout. C'est un peu compliqué, en fait, parce qu'on est au mois d'août et que la plupart sont fermés. Donc, je baisse pas encore les bras, mais c'est pas gagné. Bon, là, je viens d'arriver chez un carrossier. Là, je suis dans le centre de la France. Et il va peut-être vouloir me la repeindre, mais il faut qu'il le fasse aujourd'hui, donc ça va pas être simple. Bonjour. Je voulais savoir si vous pouviez me la peindre en rouge. Enchanté. On peut ouvrir le capot. Oui. Ah non, mais moi en fait, je voulais pas changer le capot, je voulais juste savoir si vous pouvez la repeindre. Oui, mais pour la Parce qu'après la repeindre, il faudrait repeindre sur un support. On peut pas repeindre sur la roue. Ouais, enfin ça va, non? Non. Non, mais juste un petit coup comme ça. Non, nous on repeint les voitures comme ceci là, non. Oh. Vous voyez la porte là, pour moi c'est mort. Faut tout y rattraper. Je repeins pas sur la roue, ça a été mastiqué. Ouais, mais bon. Notre travail on garantit, alors on peut pas se permettre de faire une peinture. Bon. Les ailes, elles ont été refaites. Arrêtez de dire du mal de ma voiture, vous me faites de la peine. Et là c'est que du mastic. Donc c'est pour vous voulez pas la peindre, quoi. Non. Bon, je crois qu'il faut que je me fasse une raison. Il n'y a personne qui va me repeindre ma voiture en rouge. Elle est trop pourrie. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des chemises bleues. Voilà. Alors maintenant, il faut que je trouve des gens qui sortent de l'ordinaire. Et ça va pas forcément être très simple. Alors le hasard, la chance, bien sûr. Mais bon, je compte pas trop là-dessus. Et sinon, je peux regarder sur Internet. Mais je sais même pas quoi chercher. Mais heureusement, il y a des trucs dont je me souviens, des gens dont on m'a parlé, des endroits. Et donc, je pense qu'en fait, je vais commencer comme ça. Direction le sud. Et le sud, c'est par là. Et alors là, je suis dans le Gard, du
côté d'Anduze. Et je sais que dans les environs, il y a une ancienne mine qui est fermée maintenant. Et que des gens s'y sont installés depuis quand même quelques années. Et je vais aller voir. Alors, danger, déjà j'arrive quelque part. Ah bah voilà, c'est un site pollué. Ça donne le ton, voilà. Et là, j'ai une voiture derrière que je vais laisser passer. Je vais dormir chez vous ce soir. Ben oui, on va voir. C'est quoi ce site minier là? C'est un Félix de Palière, c'est une mine qui est en train d'être dépolluée à l'heure actuelle. Ouais. Et il y a des gens qui habitent là ou pas? Ouais, moi en l'occurrence, c'est plein d'autres qui veulent me suivre. C'est vrai, je peux te suivre? Ah, il doit aller suivre là. Bon, je te suis. Ah, je sens que j'arrive dans un coin qui sort de l'ordinaire là encore. Oh, oh. J'adore. Ah ouais. Avenue de la Mine. Waouh. Putain, c'est Mad Max là. Oh. 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 Salut, ça va? Bonjour. Paris. Enchanté. Enfin, Fab, tu connais Fab? Salut Fab. Enchanté. Vous avez vos papiers, s'il vous plaît? Papier de la 504. C'est un truc de gosse? Ouais, c'est Play Ah School. bah Play School, J'ai ouais. trouvé à la poubelle. J'adore la cheminée qui sort du camion là. Ah non, c'est Mad Max ici. Salut. Ah ouais. Salut. Maxime, c'est Antoine, Antoine. ça. Antoine de Maxime. Je te dis aussi comme aux autres, moi je filme mon voyage. S'il faut pas que je te filme, tu me le dis, je te filme pas. La télé aussi, Tu t'en fous? Moi, non, ouais, si je peux ne pas être filmé. Ça Ah, si tu peux pas être filmé, ben je te flouterai parce que là on s'est vu. Ouais, moi, Et je te Ah, filme parce que pas. là, ah ouais, ça tourne là. Ouais, mais ne t'inquiète pas, Ouais. par contre, tu peux me faire confiance. Voilà, tu- Oui, bah oui. Ce matin, on en parlait. De quoi? De toi. Toi? Ah bon? Ouais. Ah bon? Attends, Ouais, je bah, récupère regarde. ma bière, moi, avant qu'elle se réchauffe. Tu vas vivre longtemps, il paraît. Je vais vivre longtemps, ça j'en sais rien. Non, on peut- Ça dépend de vous. Ah, non, non, non. Ah, ici, il n'y a pas le. Il y a pas de. Non, mais je te dis, j'adore l'endroit. La mine, Quand j'en ai- elle a traîné une réputation il y a longtemps. Quand ils connaissent pas les gens, ils sont amenés à dire tout et n'importe quoi. Non, non, d'accord, mais du coup, il disait quoi? On était le premier de la classe. Putain, mais t'es chiant, tu dis des trucs drôles et tu veux pas que je te filme. Tu peux dormir là? Ouais, tu peux dormir là. Bah ouais, Moi, j'ai une tente, j'ai un sac de couchage, un matelas, je me démerde. pièce commune là. Hein? Soit il y a La pièce commune? Parce que vous dormez chacun dans votre truc? Ouais, dans nos maisons. Ouais. Mais là-bas, il y a une pièce pour quoi? Les gens Ouais, de c'est une passage? pièce pour tout le monde. Quand on a envie de manger, se retrouver tous ensemble, on mange ensemble et voilà, on rentre chez nous et voilà. Mais il y a quand même un canapé lit pour les copains de passage. Tu vois? Ouais, Pour pas laisser les gens à la rue, quoi. Bah oui, oui. À la rue, il n'y a pas de rue. Putain, je suis super content de vous rencontrer tous. Salut, enchanté. Ouais, salut, Antoine. Antoine, Bien. je te connais. Ouais. Fais gaffe, la capote marche bien. On t'en donne, je vais la prendre. Merci. Je vais la jeter. Nous, Ouais. on fait attention, plastique, verre. Plan, C'est bien. arsenic. Là, non, plomb arsenic, c'est- Alors, attends, non, mais justement, cette mine, il y a marqué, il y a un gros panneau rouge en arrivant. Oui. Qu'est-ce que c'est une mine de quoi? Bah, C'est il- une ancienne mine de plomb. De plomb? Ils extrayaient le plomb argentifère. Et pas mal d'autres saloperies. les cadmium, Ouais. tout ça. Super. L'arsenic. Ouais, Ouais, bah, il... Salut Léo, Salut Antoine. un fan de première heure. Bah écoute, merci. Cool, bienvenue à la maison. Bah, Ça fait justement, plaisir. j'en parlais. Salut. Voilà. Ça fait longtemps que vous habitez là? Remercier. Moi ça fait Parce 10 qu'il m'a ans. demandé. 10-12 ans. Parti un petit peu au Donc, milieu, mais je suis revenu, mais pas dans le camp. On est un peu plus loin derrière, on a monté une pépinière. On vit dans une cabane dans la Dans une forêt. petite cabane. Vous vivez avec dans la une- ah ouais. serre, là, 200 mètres. Là, ouais. Attrapé dans- Vous avez de l'électricité ou pas ici? Non, ici c'est tout le monde est au solaire. Et les génératrices pour la On fête. merdait un peu. full. Ah, mais il marche? Bah ouais, on a fait des concerts il y a 3-4 semaines là. Ah oui. Il y a eu 5 groupes de punk de ouf et tout. Si tu veux, avant cette terre elle appartenait encore aux miniers qui sont en face. Là, Ouais, ils ouais. encore. Et
au-delà de ces premiers arbres, là, c'était déjà un GFA de gens qui avaient acheté cette terre. Un GFA, ça veut dire un groupement foncier agricole. D'accord. Et en fait, à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle le 23e bordel, une énorme grosse teuf de ouf. Il y a eu 10 000 personnes, il y avait 800. Ici Ouais, il y avait 800. Les gens ils faisaient la queue 7 km avant Anduze. Ouais. 98. Et de là, les miniers, ils ont dit, wow, on garde pas ce terrain, ils vont revenir. Alors ils l'ont vendu à pas cher aux copains du GFA qui ont rencontré le monde du voyage et de la teuf, qui se sont dit, bon, on va rester là, parce que de toute façon, vous ne savez pas où vous poser. Et puis après, bon, ça a été un peu un sacré merdier pendant pas mal d'années, jusqu'à ce qu'en 2003, on crée vraiment l'assaut, la mine, espace d'accueil temporaire des gens du voyage. D'accord. Oh là là, Ça s'arrange pas là le temps. C'est pas ce qu'ils avaient dit en tout cas. Commence à flotter pour de bon. J'arrive dans un épisode Sevenol, alors du coup, Oh putain, je sens qu'il va y avoir de l'eau dans ma bagnole parce qu'elle est pas très étanche. récupère ton matos, il va être blindé de flotte. Vas-y, Antoine qui casse. Vas-y, ce gros Sevenol, il est parti à Donf dans sa voiture. Tout est ça. Donc là c'est ta cuisine, Ouais, c'est ma à gaz du gaz et puis le petit four et puis voilà. et poêle à bois pour chauffer l'hiver. Et aux normes. Ça tombe bien hein. Bienvenue dans les Cévennes. Regarde la nature comme elle est bien faite. Ça n'a pas été sculpté, c'est une souche d'arbre. Ah c'est incroyable. Avec, t'as vu, il y a le caillou, il est dedans. Elle a poussé autour du caillou. Ah ouais on dirait un visage. Et là toutes les chaînes que tu as mises là. C'est mon monde, mon univers, moi. Ouais. C'est mes pensées, quoi. Ah ouais, Ouais. tes pensées un peu noires. Si tu te renseignes bien, les têtes de mort, tu vois, j'ai même une collection là. Les têtes de mort, ça représente la mort comme la renaissance. Et après, moi, oui, j'aime bien tout ce qui est maillon de chaîne, ça je kiffe. Et je collectionne en même temps. C'est ma vie. Moi, je l'appelle mon cocon. C'est le cocon, quoi. C'est la maison, quoi. C'est ici que je me sens super bien, quoi. C'est pas grand, mais moi, ça me suffit. On est passé au tribunal, tu sais, depuis, Ouais. ça fait combien, 15 ou 16 ans qu'on est au tribunal. Du coup voilà, du coup ça bouge, on vide. Et le tribunal qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a décidé? Ça va être aménagé comme un camping à la ferme, tu vois, 6 emplacements à l'année et voilà. Et ça a priori vous pouvez rester si vous faites ça? Ouais, on peut rester si on fait ça, ouais. Et on va faire ça de toute façon. Voilà. Et là, ils ont cassé un truc de ouf, quoi. Ils ont cassé un truc de ouf? Ouais. Ouais. Bon, ils ont cassé une famille, là. Il y en a qui sont déjà partis et tout, et puis ça va continuer à partir. Et là, on va arriver, à un moment donné, on va arriver à la fin, et là, ça va être terrible, quoi. On se verra, mais... C'est dingue, quoi. Notre petite voiture sans permis, Ouais. Et voilà, bienvenue à la maison des fruits, ça s'appelle. Donc là c'est la serre. Ouais, là c'est la serre avec les poireaux et puis on met tous mes pimentiers dedans. D'accord. Ouais, que des pots, des plants mer que dans des pots du coup à cause de la pollution. Et puis après, bah, voilà, ça c'est ce que mes pimentiers que je vais vendre sur les foires. Là cette culture là, elle est bio ou pas alors? Ah oui, elle n'est pas labellisée AB. Ouais. Parce que j'ai fait le choix, on a fait le choix de ne pas signer une charte pour laquelle on n'était pas forcément d'accord, juste pour avoir les 3 000 € de l'État. Et en fait, j'ai une mention nature et progrès. Ce qui est quand même assez fort, c'est que du coup vous êtes quasi bio sur un terrain pollué. Mais par contre, interdiction de planter en pleine terre. C'est pour ça qu'avec cette serre, on ne gagne pas notre vie. Juste, je gagne le fait de pouvoir refaire fonctionner l'entreprise, l'exploitation l'année d'après, quoi. Donc là, on est en recherche active de terre et le but, c'est pas de rester ici, c'est de trouver un autre lieu quelque part où ça ne sera pas pollué et où on pourra, déjà et pour nous aussi, pour nos animaux, et puis voilà. Hein. Ouais. Même à faire pousser des cacahuètes dans les Ah ouais, Cévennes. c'est des cacahuètes. Ah bon? Ouais, les cacahuètes Sévenol. Vous achetez des cacahuètes fraîches au magasin, Ouais. tu enlèves la cacahuète de la coquille et tu la sèmes. Je savais pas ça.
Et là, c'est Là, notre on vit cabane là, chez ouais. nous, bienvenue chez nous. Avec tous les aromatiques. Avec tous nos qui sont là aromatiques là, devant. qui sont aussi à la vente. Hein. Notre douche. À la douche. Où elle est la douche? En mode, tu te démerdes. Deux tonnes à eau l'une sur l'autre. Et hop, on découpe un peu. D'accord. Et ça va au chauffe-eau à l'intérieur, bien sûr. D'accord. Et donc vous avez de l'eau chaude en plus. Bah oui. Vous êtes bien, hein, quand même isolé, tout caché et tout. C'est... Vas-y, hein. Donc notre pièce à vivre, à côté c'est notre chambre, bureau, salon, et puis là-haut c'est la mezzanine. Le piano au fond, tu vois. Un piano. Bah, on est musicien, piano, Ah oui, guitare, vous jouez, etc. oui. Ouais, ouais. Et pourquoi vous faites pas plus de fenêtres? Je crois qu'il faut même des autorisations pour ça, et en fait, la C'est cabane des n'est pas cabanes forcément qui ont bien pas été légale, quoi. légalisées, quoi. C'est Ça arrive d'avoir des problèmes. c'est un peu vivre en camion, vivre en cabane, vivre tout ça, c'est un peu pas très autorisé, quoi. Ouais. Mais voir tous ces logements vacants dans presque toutes les villes, des villages, et qu'il y ait des familles qui sont à la rue, voilà, on devrait peut-être plus s'occuper de ce genre de choses plutôt que d'embêter les gens qui veulent vivre une vie différente, à pas vivre dans des maisons et faire métro, boulot, dodo. Et de travailler, mais de travailler, d'avoir fait un choix de vie de travail différent. Il y a des choses qui sont, je pense, beaucoup plus graves et dont on devrait s'occuper avant de s'occuper de ça, quoi, tout simplement. Là. Salut les copains. Léo, moi quand je suis venu enterrer Loulou, eh ben tu vois, il y a une urne avec le nom de quelqu'un. Là. Ça doit être un ancien billet. C'est mon charlot. C'est ton chien? C'était mon chien, ouais. Du coup, j'ai fait ça. Puis j'ai refait le petit mur pour l'eau, pour pas qu'elle ravine. Ça coule trop fort. Du coup, ça marche, tu vois. Et il est mort il y a longtemps, ton chien? 2 mois. Ah ouais? Ouais. Et on a vécu 14 ans ensemble. Il me manque. Ouais, tu vois, c'est bien la première fois que je pleure pas. Parce que c'est là. Ah ouais? Sinon à chaque fois ça te fout le bourdon? Ouais, j'y arrive pas. Ah, je pleure plus la journée ni le soir. Mais... C'est mon pote, quoi. C'est mon bébé. Je lui parlais tout le temps. Je comprenais. Tu vois, à la fin, il n'entendait plus. Rien qu'avec ma tête et tout, il comprenait. Je lui dis viens ou machin, un geste. Il comprenait, quoi. Il était complice, à fond. On se ressemblait, on avait le même caractère un peu bourru. Il me manque. Mais pour moi, c'est plus pareil. Tu vois, même ma vie, là, elle est plus pareille. Je l'ai plus, il manque un truc. Il manque un truc. C'est plus pareil. Je peux avoir un couteau pour les patates? Attends, pas... On coupe pas vraiment le couteau là. Ah ouais, c'est possible. Caresse la patate, hein. Je ne connais pas celui-là, moi. Je n'ai jamais allumé le four. Bon, c'est vrai que c'est un peu le bordel, on n'arrive pas à allumer le four. Bon, on va le ramener à la maison, c'est bon. Ou dans ton camping-car. Dans son camion. Parce que t'as un four là-bas? Ah oui, ah oui. J'avais dit, on mange pas avant 11h. Moi, j'ai eu le temps d'aller tuer le sanglier et de revenir. Donc t'as cassé ton échelle, c'est ça? Donc je te passe le plat pour pas le qu'il tombe. Ouais, j'ai pas fait la vaisselle. C'est pas grave, mets ça dans le four, on s'en fout du reste. c'est toujours quand on part, c'est jamais quand on arrive. Vas-y, monte. Bon, je peux monter? Ouais, bah si tu veux. Ok. Ouais, c'est un peu. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais, regarde. Mais ça va, attends. Ouais, oui, c'est pas sale, mais c'est le bordel, quoi. Oui, bon, ça va. Après, voilà, non, mais bon, c'est... Donc au moins, toi, oui, mais au moins t'as un four qui marche. On est des animaux, nous. Oui. Tout se passe dehors. Le plat est trop grand. Ah merde, non, c'est sérieux? Non, non. Non, regarde, c'est bon, il arrive. Presque. Voilà. Bravo. Moi, je dis que dans 1 heure, on mange. Mais c'est pas grave. Et encore faut-il pas qu'on oublie. Ouais, ah oui, sinon on mange brûlé. Autrement, on mange brûlé. Ah merde, C'est quoi ce traquenard? L'autre, elle me fout une tomate sur mon siège. Tu le crois, ça? ouais, mais j'ai rien trouvé d'autre. Ça passe, enfin. Ouais, ça passe. Comme Jules, combien il fait de litres, là? Dans des châtaignes. C'est bien vite.
Salut. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Bien dormi? On se prépare pour le soleil. Ah, tu te prépares pour le soleil? Ouais, parce qu'il va faire chaud. Ah ouais? T'as bien dormi? Ouais. Bon, super. Tu veux un café? Bah si t'as, ouais. Ouais. Je te fais ça. Et du coup... Voilà. Un petit malongo, ça te va? Ouais. Tac, tac. Ah, tout à l'heure, j'ai peut-être descendre. Il y a des grandes. Tu sais, il y a des puces en bas Ouais. à Anduze. Elles sont bien ces puces-là. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, tu vois. Tu vas descendre comment aux puces? Avec un ami qui habite. Ouais. Il y a un autre campement dans les bois à côté. Là. Parce que sinon, moi, je t'emmène, enfin, c'est comme tu veux. Ah bah si tu veux, ouais. Et par contre, je pourrais pas te ramener, moi. Pas grave, on peut partir en même temps que le copain, Ouais. fait des puces, et Ouais. puis je remonte avec lui. Voilà. Il commence à avoir chaud là. Mon pote, ciao. On va aux puces. Ça remonte le moral, quoi, de se balader là-dedans. Ah bah ouais, ça m'a remonté le moral, moi, c'est clair. Ça m'accomplisse. Ah, ça te file la C'est pêche. du bonheur, quoi, tu vois. On gardera un bon souvenir. Merci. Merci Et beaucoup. c'était super sympa comme rencontre. Ouais. Qu'est-ce que t'as les chairs de poule? Ouais, c'est le témoignage c'est l'émotion. de mon amour envers toi. Bon, Tu nous as donné beaucoup. salut. Salut Antoine. À bientôt. Continuation, gros. Ouais, salut. Ciao. Merci. Je vais vous dire un truc, avec une voiture comme celle-là, ce qui est agréable, c'est pas l'autoroute, c'est les toutes petites routes, à 60, 50 à l'heure. Ça, c'est vraiment le bonheur. Là, je viens de passer devant une toute petite maison complètement isolée qui a attiré mon attention parce que elle est petite, il y a des petits moulinets, il y a plein de petits objets, etc. Enfin bref, elle sort de l'ordinaire et donc je me dis que les gens qui sont dedans, bah, ils sortent aussi de l'ordinaire. Je vais aller dire bonjour, j'ai fait demi-tour. Je sais pas, on va voir. Bonjour. J'ai vu votre maison et je me suis dit, elle sort de l'ordinaire. Ah bon? Ah bah oui, attendez, tout ce qui clignote et qui tourne et tout ça. Mais non, mais est-ce que c'est un peu étonnant quand même? Bah moi j'aime bien alors c'est pour ça. Bah oui, je me doute. Mais vous êtes d'où? Saint-Étienne. Ah d'accord. Mais je trouve que, moi, je veux dire, avec le papillon, Ah oui, bah l'oiseau. ça c'est ma déco à moi ça. Et c'est un vrai oiseau, ça. Ça c'est moi, ma colombe, ouais. Elle a 21 ans, Clara. C'est vrai? Elle est de 2000. Et le chien, il s'appelle comment? C'est Filou. C'est Philou, le chien. Filou qui a pas l'air content de me voir. Bah il connaît pas donc. Non. Bonjour Filou. Filou. Et vous habitez ici à l'année? Pas encore, bientôt à la retraite dans 2 ans. Et vous faisiez quoi comme métier? Moi j'étais caissière vendeuse et maintenant je travaille en EHPAD. Et monsieur? Moi, Boulanger. j'étais boulanger, mais là, je suis Bah, en retraite. Et l'oiseau, il a pas peur. Ah non. Vous, elle vous connaît. Ah oui, oui, elle va dans les arbres, bon je l'appelle, elle revient. Vous me payez un verre? Oui, si vous voulez. C'est vrai? On est en train de manger, oui, mais si vous voulez. Écoutez, je sais pas, c'est les hasards de la vie. Bon, bah allez-y. Hein. J'adore. Merci Allez-y. beaucoup. Vous êtes fait mal à la jambe, vous. Bah moi je me suis cassé la figure il y a 2 ou 3 jours. Bon, bah écoutez. Ah, c'est Bonjour le chien, il va. pas peur, n'aie pas peur. Ah, c'est gentil, monsieur. Mais oui, oui. Vous voulez boire quoi? Oh, j'en sais Un rien. sirop? Boire, c'est. Oui, un sirop. Bon, bah super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Vous, alors, votre idée, c'est de faire votre retraite ici. Ah oui. Ouais. Ah oui. J'aime bien parce que tous les deux, vous avez les yeux qui brillent, hein, je veux dire. J'ai mes 2 filles à Saint-Étienne, mais elles me disent mais maman, qu'est-ce que tu vas faire plus tard là-bas? Je dis bah écoute, tant qu'on sera debout, on y va, c'est parti. Et puis si on reste qu'une dizaine d'années là, bah, après on revendra la maison, puis on retournera à Saint-Étienne. En fait, le problème, c'est les escaliers. Ouais, mais il y a Stana.
Les trucs pour monter, là. Ah oui. Si jamais au cas où ça bloque. J'ai beaucoup de choses, moi. Je suis un petit peu bordélique, on va dire, mais bon. Alors, moi, j'ai rien dit là-dessus, mais effectivement, il y a des Ah oui. objets. Ah oui, il y en a beaucoup. Vous aimez les objets, vous? Ouais. Et puis j'ai gardé beaucoup de choses de mes parents et tout, donc. Ah ouais. Ouais. Tu viens, Clara? Clara, Allez, viens. viens Clara, Allez, viens. viens là. Viens. Voilà. Tu viens me voir? Ah, c'est Ah, ma extraordinaire. belle. Et encore, elle a une cicatrice là parce qu'elle s'est fait attaquer par un chat. Par Ah mon oui. chat. Elle est miraculée parce que quand elle mangeait, toutes les graines ressortaient Ah bon? par la morsure. Ouais, je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Il m'a dit je peux pas la recoudre là, c'est trop tendre. Donc il m'a dit je vais vous donner de l'antibio et de le mettre dans son eau. Soit elle va s'en sortir, soit bah, elle va mourir quoi. Et elle est là. Elle est toujours avec nous, hein, je l'emmène partout. Est-ce qu'elle est aussi trouillarde que le chien? Ça dépend. Il y a des moments où elle picote les doigts, mais c'est On tout. va dire qui c'est ce gars-là. Ah, elle vient sur mon doigt. Ah bah ça y est. Bonjour Clara. Tu me piques pas le nez, hein? T'es gentille. Et puis elle passe ses journées dehors, hein, parce que je la laisse en liberté. Coucou, coucou, coucou. Donc ça, c'est son endroit. Ouais, mais il y a des moments où je suis obligée de me faire un shampoing. Regarde ta copine. T'as vu ta copine? Ouh, tu le connais pas le monsieur? Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout ça le problème. À bientôt. À bientôt. Merci et bonne soirée. Allez. Au revoir. Bon là je suis sur un petit chemin et en fait je sais pas, je cherche un endroit où il y aurait un peu une vue sympa pour éventuellement faire un passage avec la voiture. Ce que je fais c'est que je mets la caméra sur pied et puis je vais vite faire un passage avec la voiture devant. C'est un peu bizarre mais ça permet d'avoir des jolis plans. Il y a un chemin là. C'est là qu'on s'aperçoit que la direction assistée, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas un chemin pour un cabriolet, mais bon, ça me plaît quand même. Oh, regarde. Il est complètement défoncé. Hein. Je pense que j'ai crevé. Et ça tourne. Bah, je viens de voir, je suis pas très loin de l'Odève. Et je me souviens que dans la région, il y a une importante communauté bouddhiste. Et d'ailleurs, je me souviens d'un truc, c'est qu'il y a même un temple. Alors je sais pas trop à quoi ça ressemble un temple bouddhiste en France, mais je vais aller voir. J'ai pas rendez-vous, hein. Mais bon, on va voir. Oula! Oh, je m'attendais pas à ça. Et je suppose que ça, c'est la route qui y va. Oh, mais c'est quand même bizarre, ce truc. Ah ouais, non, non, non. Radar de l'aviation civile. Voilà. Je ne suis pas arrivé au temple bouddhiste. Ah, bah là, c'est mieux. Il y a beaucoup de gens qui sont garés là. Donc en principe, je devrais m'arrêter là. Bon, je sais pas si ça va plaire que j'arrive comme ça, mais bon. Oh! C'est surprenant, hein? Je sais pas comment je vais être accueilli quand même. Hein. Voilà, j'ai pas tout demandé. Bon, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est très joli. Hein. Bonjour.
Vous êtes d'ici, non? Oui, je suis d'ici, ouais. Vous n'êtes pas juste en visite aujourd'hui? Non, non, je participe là. Je Ah, bah écoutez, je suis ravi de vous rencontrer. Alors. Ouais. Bon, j'ai pas rendez-vous. D'accord. Je suis arrivé comme ça. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ben, je suis ravi. Vous êtes un responsable ou... Ouais, moi je m'occupe du programme un peu d'événements et de week-ends qu'on propose ici à l'Herbi. Et il y a, comment ça se passe? Il y a un patron, un chef, On a une directrice spirituelle qui s'appelle Oui. Pandora Rinpoche, mais qui vit au Népal en fait. D'accord. Qui nous donne des conseils, qui nous dirige. En fait, on est une congrégation religieuse, comme d'autres congrégations religieuses en France. Il y a des gens qui vivent ici. Ouais. Mais là, il y a une pratique qui a lieu en ce moment là. C'est une cérémonie? On est des bouddhistes tibétains. Toute la journée, en fait, là, on a des grandes cérémonies pour un maître qui est décédé il y a 2 ans. Ça va se finir d'ici une demi-heure. Là, en fait, il y a aussi des offrandes qui sont faites à tous les participants du rituel. Mais j'étais pas prêt, excusez-moi, je vous ai pas vu. Merci beaucoup. T'es arrivé pour la fête? Oui, par hasard. Il faut se frotter les mains. Confiance au hasard. Il fallait la valer. Ah, fallait la balayer. Bon. C'est pas grave, Ah, mettez mais sur c'est- votre tête, ça marche aussi. Voilà. Je suis un peu alcoolisé. Oui, c'est ce que je viens de sentir. Ah, d'accord. Vous êtes arrivé comment ici? J'ai vu qu'il y avait un temple, et du coup je suis venu et puis comme d'habitude, j'ai comme ça. Je vous connais. Ah, ça c'est possible. Bah, en fait, moi qui regarde jamais la télé, présentez-vous parce que moi je connais pas le nom de votre émission, ça je suis vraiment désolée. Mais... En Je plus... fais une émission de voyage. Mais oui. Ah, mais c'est pas oui. Moi, je rêve de faire votre job. Ah bon? J'ai toujours rêvé. Mais oui, c'est vous. Bah oui, et je suis arrivé comme ça. Aujourd'hui. Mais c'est ça. Le jour de l'anniversaire de Monsieur Canon. Ça vraiment je pouvais pas le savoir. Vous avez fait fort, hein. Bien équipé. Ah oui. C'est quoi ces petites caméras? Vous faites la retraite aussi là? Du tout, je suis arrivé par hasard il y a une demi-heure. Voilà. Et vous habitez ici? À l'ODEF, là, puis je suis en retraite. Ouais. En retraite, vous restez combien de temps? Voilà, il y a des retraites tout l'été. Après, il y a plusieurs retraites de 10 jours, 15 jours. Ah, faut enlever les chaussures. Attends, je rêve. Bon. Ah, c'est de la randole aussi. Ah oui. Un couteau, fourchette, cuillère et un plateau compartimenté. Ouais. Comme en Inde. Il y a des bols pour la soupe ou le dessert. Je viens te mettre dedans. Bon. Ça, on va les mettre dans la poche. Tu te sers un... Ah, je veux bien un petit peu de salade et puis un œuf, c'est bien. Du riz. Bon. C'est super bon. Je sens qu'il y a de la noix de coco là-dedans, c'est vachement bon. Ah, bon, moi je pose parce que je vais manger. Vous n'habitez pas là à l'année, vous êtes venu pour une courte période. l'Europe. Ouais. C'est un événement annuel en fait. Voilà. T'as pas eu l'explication du détail? Non mais vas-y. Ah, Frédéric, tu peux. Aujourd'hui, c'est surtout une journée où en fait ils reconnaissent les futurs enseignants du bouddhisme dans cette lignée de la tradition tibétaine. Chaque été, on se retrouve pour pratiquer ensemble. Et les gens viennent de France, d'Europe, du monde entier, quoi. Vous avez de la chance parce que vous êtes tombé dans un lieu très sacré où on peut vraiment se ressourcer et vraiment trouver une paix intérieure, une sérénité. Et voilà. T'es bouddhiste depuis toujours? Non, je connaissais déjà le bouddhisme avant, mais plutôt de l'école zen,
l'école Soto, plutôt japonaise. J'ai commencé comme ça. Et c'est vraiment après, en venant ici, après avoir lu le livre de Sogyal Rinpoche, je voulais le rencontrer. Puis voilà, je suis venue comme ça il y a 11 ans. C'était en fin mai 2010. C'est là où je l'ai connu et où j'ai rencontré pour la première fois et où j'ai connu ce site si merveilleux, si sacré. Et depuis ce temps-là, voilà, j'ai vraiment mis les pieds dans le bouddhisme et je reviens tout le temps. C'est votre clé. Voilà. Mais c'est super gentil. Si vous voulez, je vous emmènerai sur la colline. Siffler pour digérer. Non, mais c'est un lieu exceptionnel. C'est vraiment on parlait tout à l'heure. Voilà. Oui, c'est bien. Ouais. Donc ça, les gens qui habitent dans ces chalets... Ils vivent ici à l'année. Ah, à l'année, d'accord. Oui. C'est les gens qui sont là à l'année. Oui. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? On va sur la colline. Venez avec nous. On the mountain. Oui, je fais une phone call. Ah d'accord. Bon, next time. Ouais. Ça marche comme? C'est pour... je peux filmer avec ça. Une là, une là, une là. 3 caméras. Et ça pour... Ah, this is... Ouais, pour moi. Ouais. Attends, je peux te montrer encore mieux. Check. Ça, c'est beau. Voilà. Ça maintenant en direct? Non, c'est pas en direct, c'est enregistré. Record. Ouais. Enchanté. Good night. Ça, c'est le lieu où les gens viennent le soir. Dans la vie, tu fais quoi? Je suis éducatrice sportive. Je donne des cours de gym à des enfants et des adultes. D'accord. Tu vis seule? Ouais. Bon, j'ai un petit hamster. Ah. Voilà. Quand même, j'ai toujours un peu vécu avec une petite bête en général. Ouais. Voilà. T'as pas de copains? De vrais copains, non. C'est vrai que j'ai un tempérament quand même assez solitaire, quoi. Mais j'aime énormément les gens et leur compagnie. Hein. Mais voilà, pour l'instant, je suis bien comme ça. Après, on verra bien. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai un homme qui me correspondra. On verra bien. J'ai trouvé l'amour, je veux dire, à l'intérieur de moi, quoi. Donc je ne le recherche plus à l'extérieur. Quand j'étais jeune, évidemment, je faisais que ça, quoi. C'est ce que la plupart des gens font, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils cherchent souvent un partenaire. Parce que les gens, on a tous besoin d'amour, quoi. Donc on recherche quelqu'un pour s'en donner et éventuellement en donner aussi. Mais quand on a vraiment trouvé l'amour à l'intérieur de soi, on n'a plus besoin de ça. Voilà, là c'est le petit matin, il n'y a plus personne dehors, tout le monde est à la cérémonie. Et moi, je vais continuer mon chemin. Ah, des vaches, plein de vaches, toutes tournées vers le soleil. Bon, je suis en train de changer de région là, j'ai repris la route. Et je vais en Ariège, dans les Pyrénées, dans un petit village qui s'appelle Massat. Et pourquoi Massat? Parce qu'on m'en a parlé il y a des années. On m'a dit, va là-bas, il y a plein de gens incroyables. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et on m'a dit, surtout, va au marché. Donc je vais au marché. Mais bon, j'ai de la route. Bonjour. Enchanté. Enchanté de vous voir. Ça va vous installer apparemment, évidemment. Donc là, c'est des primeurs. Voilà. Il y a un peu de tout ici, toutes sortes de gens. Toutes sortes de gens, c'est-à-dire? C'est un public particulier, les gens ils vivent dans les montagnes. C'est beaucoup de gens qui vivent comme ça? Ouais, ici ils se plient pas aux règles. Ouais. Ça fait un petit peu village gaulois.
Village gaulois? Ouais. Ah, d'accord. Moi, je pense souvent à Astérix et Obélix ici. Mais pourquoi? Parce que c'est bouillonnant. Ah oui? Il y a toujours des histoires, il y a des bastons. Même, Ah bon? dimanche dernier, c'était le baston général ici. Non. Si, on se croirait. Mais pas le matin quand même. En fin de matinée, c'est pareil. Bah vous êtes venu léger. C'est votre stand là, vous avez tout là? Oui. Et vous vendez quoi? Des plantes, Oui. je récolte et des baumes. Que vous fabriquez? Ça va, je peux filmer, ça vous dérange pas? Pas trop quand même. Hein. Bah je vous filme pas plus parce que moi je vais filmer les gens. Hein. Prévenez-les, dites-leur pourquoi. Bien parce sûr. Que là, il y a trop de choses qui se passent. Ah bon? Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous parce que je risque rien. D'accord. Mais il y a trop de choses qui se passent en ce moment politiquement. Il faut vraiment parler avec les gens. D'accord. Qu'ils sachent qui vous êtes. Hein. Je vais voir, en même temps ça a l'air sympa. Ah, mais c'est sympa. Les Ouais. gens sont sympas ici. Ouais. Oui, parce qu'ils savent pourquoi ils sont ici. Et ils sont là pourquoi? Parce que c'est la nature, parce que c'est leur vie, c'est Oui. notre vie. Bon, bah, ça va, c'est pas trop contre l'État tout ça. C'est pas trop. Ah non, on n'est pas contre l'État, c'est pas ça. On est pour un État démocratique, Oui. la liberté pour tous. Oui. Voilà. Non, je comprends. 30 ans de réclusion criminelle en acceptant le pass sanitaire, vous ne tuerez pas nos enfants. Manu. Va piquer ton cerveau, Manu. Qui c'est qui a écrit va piquer ton cerveau, Manu? C'est moi. Mais Manu, c'est toi? Non. Ah, Manu, Macron. Ah, Manu, oh, Manu, je peux penser. Si on dit Macron, on est amendé. On est amendé si on met Macron, donc. Ah oui. On a mis juste son prénom et puis. Manu, c'est bien. D'accord. Parce qu'ils aiment bien amender. Hein. Ici, en fait, c'est un village très, très fragile par rapport au fait que dans les années 70, c'était hippie. Ouais. Les gens arrivaient du nord de la France. On va dire que ici, c'était comme un endroit de concentration pour les gens qui voulaient avoir un peu de liberté, Ouais. pouvoir penser différemment et puis vivre une autre vie que de celle qu'on vit, par exemple, en ville. Donc, ils sont venus ici. Les enfants ont grandi, les petits-enfants ont grandi. Aujourd'hui, on les voit, hein. Le garçon, le jeune homme qui est là-bas, enfant de hippie. Il y a beaucoup d'enfants qui sont restés ici, qui ne sont plus repartis. Donc, on a créé une résistance. Il y a Voilà. une réunion d'ailleurs, Oui. ici, on fait des réunions. On fait des réunions là-haut. Par rapport à tout ce qui se passe. Et, Oui. là, c'est le dimanche à 2h. Aujourd'hui? Oui, oui, au Tous les Poitch. dimanches. Et la réunion, vous pensez que je peux y aller, moi? Ah oui, oui, Oui. vas-y, oui, c'est ouvert à tout le monde. Un fait Félicitations. Salut. Comment vas-tu? Oui, bien. Hein? Tu sais Ah, qui il n'a c'est pas vu. Salut. Ben si, je sais qui c'est. celui qui va C'est faire le la télé. mec qui va se coucher partout. Je le sais, ça, je le connais, le gars. Eh, dis-moi un truc. Ça t'emmerde si je te filme ou pas? Parce que je tourne, là, moi. Donc, Ouais, eux, non, ils sont vas-y, d'accord? Vas-y, tourne, là, vas-y, tourne partout. Oui, là. tourne D'accord. Attends que les gendarmes ils viennent. Attends que les gendarmes ils viennent, ça sera plus drôle. Voilà, exactement. Hier, on était à... Ah ouais? Ouais, c'était génial. Il y avait du monde et tout. Ouais, il y avait du monde. La gendarmerie, ils étaient là. Il y avait deux gendarmes qui sont passés devant nous, rien. Hein. Non, ils Il auraient n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Ils ne demandaient pas le pass sanitaire dans les bars. Putain, c'est génial ça. Moi, ce qui m'épate, c'est que ta voiture, tu l'as toute peinte comme ça et tout. Oui. Mais en même temps, elle est neuve, enfin, elle est en bon état. Elle est pas Il est vieille. en très bon état. Je veux montrer aux gens qu'en fait, lui, le président, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est éradiquer le maximum de personnes en France. Attends, éradiquer. Éradiquer. Il a fait un compromis avec le président chinois pour rencontrer son pays en Europe pour être le premier pays européen reconnu pour tout ce qui est armes nucléaires, les armes technologiques, les antennes 5G. Voilà. Donc contrôler l'humain en fait. On vous vaccine avec des produits où il y a le virus dedans. Donc les gens. C'est ça un vaccin? Non mais ça, attends. le vaccin. Le Oui, vaccin, mais un le vaccin, virus. c'est toujours ça. Non, le le vaccin, il y a un antidote. Dans celui-là, il n'y en a pas. Si on trouve l'antidote Attends, pour sauver les gens, normalement- si on trouve l'antidote pour sauver l'Ebola, on trouvera l'antidote pour sauver ce virus. C'est le même virus qui sont servis pour construire l'Ebola, c'est le même virus qu'on a aujourd'hui. C'est le même. Seulement, il est en variant. Ça veut dire qu'il le démultiplie pour en faire des variants. Mais si on les met tous ensemble, on crée l'Ebola. Mais des fois, il faut lui couper s'il arrête. Non mais c'est pas grave, c'est bien. Va ranger la voiture. Va ranger la voiture. Bonjour. Ça va? Quel espion? Oh, un espion, non. Enchanté. Il est là. trop, ton chien. Il est super équipé, là. Qu'est-ce qu'il porte? Una gourde d'eau. Ouais. Sinon, les outils sur la nourriture, si on voyage. Les outils de quoi? Une scie pliante, sécateur. Parce que tu travailles comme...
J'improvise la vie, moi. Ah oui, mais si tu as du matériel, c'est quand même tu travailles dans un certain domaine, non? C'est parce qu'il vit dans un domaine qu'il lui faut ce genre d'outils. Oui, c'est les bois, entre les bois, je vis. Toi, tu vis dans les bois carrément. Tu as une cabane, Je suis en train de faire pour aller à l'hiver. Et je pourrais venir te voir là où tu habites ou pas? Non. Non, c'est caché? C'est à se connaître, quoi. Il faut se connaître avant. Oui, surtout que je suis pas seul, donc tu vas inviter quelqu'un avec la caméra aussi. Je comprends. J'adore votre émission. Salut les jeunes. Qu'est-ce que vous faites ici en France? Ben, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les Français. Et vous êtes de Massat ou vous êtes en balade, vous, je sens? Ouais, c'est ça. Avec le orange et la grande barbe, t'as un petit côté indien. J'ai vécu avec des sadous. Ah bah voilà, il en reste quelque chose. Vous habitez où, vous, du coup? Là, on est du lac. Nidex, Ah d'accord. Et vous êtes en vacances? On peut dire ça. Ah ben c'est bien, mais je passerais bien vous voir, moi. Bah ouais, carrément. C'est vrai? On est là-bas tout droit. Tu vas tout droit et tu vas avoir un pont c'est à gauche. D'accord. Bon, ben ça me fait très plaisir, je viendrai vous voir. Ça marche. Voilà. Bon, j'avais peur de ne pas pouvoir filmer au marché, je crois que ça va pas être un problème. Quel plaisir! Quel plaisir de vous voir, autrement que la télé, parce que sinon on voit tout C'est celui qui a le cadre avec toi. Et là, voilà. Oh, le masque. Super. Ah bah ça va, il y a une bonne ambiance, j'ai l'impression, ici quand même. Ah ben j'espère bien, oui. Oui. je voulais te demander un petit truc. Oui. Avant que tu... C'est toi qui prépare l'émission, Je prépare rien. Tu donnes après... C'est moi qui coupe. C'est moi qui coupe. D'accord, ouais. C'est pour ça que je respecte toujours les gens. Je mets pas de trucs qui sont faux. Ouais. Moi, je mets la vérité. Voilà. D'accord, c'est bien. Donc, par exemple, je vais pas dire qu'ici, tout le monde met le masque. Dans le style, c'est que des hippies à Massat, il faut pas le dire, ça. Bah, moi, je dis rien, je vois ce que je vois. Mais ça, on essaie d'enlever cette image un peu de Massat. Il y en a, tu peux pas dire le contraire. Oui, mais on voudrait montrer une autre image de Massat. Mais moi, je suis ravi que tu me la montres. Toi, t'es pas hippie, du coup. Moi, je suis moi, Albert, comme ça. Je suis un bon citoyen vivant. Ouais. Sinon, c'est super ici. Il y a plein de résistants. On est beaucoup militants. On est beaucoup dans le combat. On défend les mairies. On défend ci. On essaye de vivre, malgré tout ce qui est en ce moment qui est dur. Oui. Donc, tu vois, on arrive à mobiliser les gens ici. On fait des réunions, viens voir. Mais on m'a dit à 14h. Eh ben, je vais y aller, moi. Tu viens nous voir tout à l'heure. À la fin de la réunion, les gens ils peuvent se retrouver et dire oui, désolé, mais... Moi, j'ai une question à poser, je suis désolé. On m'a parlé de cette réunion. D'accord. Ah oui, c'est important. J'ai pas forcément de raison d'être ici et peut-être que vous n'avez pas envie que j'y sois. Peut-être que cette réunion est complètement privée et que vous voulez pas, voilà. Non. Non, mais privée, enfin. Oui, bien sûr. Mais tu peux me tutoyer, oui. Par contre, je te filme, ça te dérange pas? C'est la première. Voilà, c'est ça qu'il veut parler. Alors, ceux qui ne veulent pas être filmés, je les filmerai pas. Si je les ai filmés par erreur, je les flouterai. Et si je dois m'en aller, je m'en vais. Hein. Alors attends, tu sais quoi, je mets la main là. Non, mais carrément, Oui, d'accord. Moi, j'ai même pas envie qu'elle soit dessus. D'accord. C'est vraiment... D'accord. Épidermique, on dira. D'accord. C'est dommage parce que moi, j'aime bien tes émissions, mais... Oui, c'est pas grave, je vous laisse. Bon courage, salut tout le monde. Bon. Je comprends tout à fait qu'ils n'aient pas voulu que je vienne à leur réunion parce que je suis pas au courant de ce qui se passe, etc. Donc ça n'avait pas vraiment un sens. Donc d'une certaine manière, ça me choque pas du tout. Je pense que c'est là, les jeunes que j'ai rencontrés ce matin, qui m'ont dit de passer, donc je pense que c'est ça. Il y a du monde en fait. Il y a plusieurs groupes. Salut, c'est toi que j'ai vu ce matin? Oui, peut-être. Comment ça peut-être? Il n'y a plus de matin, il n'y a que maintenant. Bon, alors c'est toi que je vois maintenant? Ouais. Bon ben voilà, je suis venu. Mais t'as changé de... Bienvenue. Ils sont où les gens que j'ai vus ce matin? Parce que eux, je les connais pas. Nos amis ce matin, ils sont de l'autre côté, à une rivière. Ah bon? Oui. Ils sont quoi, partis se baigner ou ils habitent de l'autre côté? Se baigner, ouais. Ah non, on n'a pas de maison, nous. Vous n'avez pas de maison? Non, non. Moi, je suis dans une grotte aux Canaries. Alors, si tu vis dans une grotte aux Canaries, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je sais pas. J'aimerais trouver un lieu en hiver pour passer, pour créer une communauté.
Parce que les Canaries, c'est pas bien? Bah, il n'y a pas assez de verre. Ah, c'est super. sec. Ouais, c'est trop sec. C'est désert. Ah ouais. Mais moi, je cherche dans l'Aude, en Ariège ou les Pyrénées-Orientales pour ouvrir une communauté à but spirituel. D'accord. Créer un temple. J'aimerais une chambre psychédélique avec des champignons et de l'art. Moi, je fais de l'art aussi. Et du coup, je veux des gens qui fassent de l'art. De la sculpture, de la peinture, et qu'après, on puisse vendre sur le marché. D'accord. Salut. Tu veux aller à la rivière rejoindre nos amis? Bah, je veux bien les rejoindre, ouais. Ils sont juste partis se baigner. Ah bah super, on y va. Bon, c'est un peu bizarre, ça te dérange pas que je te filme? Non, mais moi je demande. Salut. Ça va? Enchanté. Salut. Je te dis bonjour, je te dis comme on te connaît, toi. Tu sais, Ouais, c'est la télé. je sais. Qui veut manger? Je peux à manger ce soir. Moi. Ah, c'est nous. C'est mon anniversaire. C'est son anniversaire. Comment tu t'appelles, toi? Pétale rose d'été. Pétale rose d'été. Ah ouais. Tiens, Un dessin. Ah ouais, c'est la mère Kali. C'est la mère Kali. Regarde, papa. Ouais, c'est marrant. Hein. Ah non, il a tranché une tête. Ça, c'est du hardcore. Il y a eu de la mort et de la destruction du temps. Quand tu l'invoques, Kali, elle détruit tout ce qui est ego, tout ce qui est attachement, tout ce qui est possession, elle va te mettre à nu. Quoi. Mais elle va refaire naître le pur. Et c'est ce qui se passe en ce moment, ce qu'ils appellent l'ère de Kali. Kali, ça signifie autre chose, ça signifie l'illusion. Justement, on est dans l'ère de l'ignorance. Et après l'ère de l'ignorance vient l'ère de Satya Yoga, l'ère de la vérité, Satya. Bon, alors là. Donc, comment tu t'appelles? Thomas. Thomas. Donc là, on va bouffer chez Thomas. Voilà. Eh, vas-y, que ça roucoule. Vous m'avez peut-être donné vos prénoms, mais j'ai rien retenu. Hein. Alexandra. Oui. Joanie. Et. Devi Anandama. Ah, il n'y a pas que moi qui n'ai pas compris. Devi Anandama. Ça veut dire déesse, ça veut dire béatitude et ça veut dire Divine Mother. La mère divine. Et ça, c'est pas sur ta carte d'identité. Ça, c'est pas sur ma carte d'identité. Qui veut le garer? Personne. Ils sont très royales. Et toi, t'habites là? C'est génial. T'es arrivé ici il y a longtemps? On est arrivé ici il y a 2 ans et alors Ouais. on est installé ici depuis 6 mois. Et c'est un bon endroit, une bonne base pour vivre. Et tu viens d'où? De Belgique. Ah oui. On est venu prendre un peu plus d'espace, plus d'air. Ouais. Voilà, ici on est bien. C'est quoi, ça, de l'encens? Ouais. Je connais pas, c'est tout. Ah, c'est du Palo Santo. Du coup, c'est de l'encens qui vient d'Amérique du Sud, je crois. C'est très fort comme odeur. Et je connais cette odeur en plus. Tu l'as connue? Ouais. Tu me dis que ça fait 11 ans que tu es sur la route? Mais ça veut dire que depuis 11 ans, tu travailles plus ou tu travailles? Si, j'ai étudié. Oui. J'ai aussi travaillé dans des grandes entreprises. Ouais. Et j'ai aussi baroudé en fait. J'ai changé de vie. Et tu faisais quoi quand tu travaillais? Quand je travaillais? Ouais, classiquement. Pourquoi tu ne dis pas? Non, parce que je faisais rien en fait. J'avais l'impression de rien faire. J'avais l'impression, c'était, je sais pas, je me suis retrouvée devant une vie, tu vois, parfaite, plein de thunes, tout ce qui va bien. Les colloques de rêve, tu vois, tout bien, quoi, tout parfait, partout à l'étranger, tout se passait bien. Mais il y avait un truc qui buguait, c'était vraiment le travail. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis devant un écran? On m'a dit que la vie, t'en avais qu'une. Merde. Ouais. Et ouais, et puis il y a plein de petites choses qui sont passées sur réconcilier avec moi-même. J'ai fait du sport, je me suis occupée de moi. Et là, j'ai découvert la spiritualité. Et tu vois, là, après, je me suis enfoncée dans ça jusqu'à aller en Inde, passer en tout 2 ans peut-être là-bas. Et j'ai rencontré Baba là-bas.
En voyageant, tu casses aussi plein d'identités par l'amour, tu vois, de ce qui se passe en fait. Ouais. Puis les rencontres, je pense que les rencontres, ça ouvre. Tu sors des étiquettes, tu rencontres la personne pour Ouais, puis tu transcendes toi, tu transcendes l'autre, tu transcendes les peurs et tu rencontres vraiment l'âme de la personne qui t'accompagne. C'est une impro? Ouais. Plus que la peur, écoute ton cœur. Bon bah moi je vais bientôt sortir la mienne. Ouais. Bah ouais. Moi, j'ai aussi envie de rencontrer des gens qui sont vraiment de la région. Et là, j'ai eu de la chance parce que je me suis arrêté pour nettoyer le pare-brise, parce que je compte pas vraiment sur les essuie-glaces. Et il y a une dame qui s'est arrêtée pour jeter des bouteilles. Alors, on a échangé quelques mots, et elle m'a dit qu'un tout petit peu plus loin, il y a un couple qui est vraiment originaire de la région. Alors, j'y vais. Du monde. Chouette, chouette. Bonjour toi. Comment ça va? Bonjour. Alors t'es tout seul? Voilà, ça c'est fait. Bonjour. Y a quelqu'un? Oui. Ah bah voilà. Bonjour madame. Je passais par là, on m'a dit que vous éleviez des chevaux. Oui. Des chevaux particuliers. Des chevaux mérins. Mérins sont dit? Oui. Très. Mérins. Pardon. Bonjour monsieur. Ah monsieur, je vous ai pas... Je fais la sieste. Ah mince, j'arrive au mauvais moment. C'est pourquoi? Eh ben, on m'a dit que vous éleviez des chevaux du pays. Oui, des mérins. Voilà. Ah oui. Et bah, du coup, moi, j'avais envie de vous rencontrer, c'est tout. Bon, eh bien. Mais en même temps... Je fais chaque jour un peu la sieste. Parce qu'en montage, on travaille quand même pas mal. Alors, il faut qu'on se repose un peu. Oui, mais là, je suis un peu embêté de vous déranger maintenant. Hein. Je vous prends un peu au saut du lit, comme on dit. Bon, asseyez-vous là. Alors, qu'est-ce qu'il faut vous dire? Ben rien, moi, j'ai envie de... Bah, je vais à la rencontre des gens, moi. Ah. Vous voir la télé. Mais non, mais c'est pas le même. Le même que quoi? Que vous. C'est vous qui passez à la télé. Bah, si, c'est un peu moi. Vous m'avez reconnu. Non, mais c'est vous. Oui, c'est moi. Je vais à la rencontre des gens partout. Bah oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais alors, ils servaient à quoi, les chevaux? Pour la selle. Surtout pour aller en montagne, comme ça, pour aller se promener en montagne. Parce que tous les chevaux ne peuvent pas aller dans un terrain accidenté, vous comprenez? Par rapport au poids et à la hauteur. Pour tenir l'équilibre et tout. Ah oui. Comme ils sont petits, ils perdent pas l'équilibre dans les pentes, c'est ça? Eh oui, mais ça va de soi. Qu'est-ce que vous avez, un problème de voix? Oui, il y a très longtemps. Et on ne sait pas d'où ça vient. J'ai eu un accident de cheval il y a plus de 20 ans. Oui. Et donc, on ne sait pas. Ah oui. Je suis à la retraite depuis 2005. Mais on continue à nettoyer les prés, toujours pareil, et à s'occuper des chevaux qui nous restent.
D'accord. Les juments, elles sont à la retraite, elles sont comme nous. Elles ne reproduisent plus ni rien. Et donc vous les gardez? On les garde comme ça, sentimentalement. Parce qu'il y a plein de gens qui les mettent à la boucherie ou des trucs comme ça. Eh bien, nous, ça n'a jamais été le cas, monsieur. Oui. Alors là, je tiens à vous le dire. Oui. Ah ouais. Ça veut dire qu'à 71 ans, vous continuez à aller dans les prés. Oui, tant qu'il me reste un peu de physique. Oui. Mais j'en perds. Bah, c'est normal. Oui. Non, mais c'est vrai. On en perd tous, oui. Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, je l'ai connu, il n'y avait pas une seule voiture ici. Ah oui. Et on n'avait pas l'eau dans la maison. Il n'y avait que le vélo. Pour se déplacer. Ah oui. Et oui, on draguait à vélo. On draguait à vélo. C'est ça. Après, si, j'ai eu mon billet quand même. On s'offre quelque chose. Arrêtez le sucre, on va vous payer quelque chose à boire. Café. Non, mais on va pas boire du café, on va se boire un apéritif. Mais vous n'allez pas boire. Bon. Non, j'ai bu un verre de vin à midi. D'accord. Vous avez déjà mangé? Eh oui. Mais il n'est même pas midi. Oui, mais on mange, nous, on est comme ça, on est un peu décalé. Et le soir, on mange à 5h30. Et je me lève très de bonne heure. D'accord. Et alors, ce repas de midi, c'est à quelle heure, alors, du coup? 11h? Ouais, disons, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, je veux bien un petit verre de vin comme ça, mais un petit. Et comme vous voulez. Voilà, c'est bien. Oula, oh, vous allez vous faire mal. Arrête. Bon, bah merci pour le petit coup. Arrêtez. Vous avez donc vécu toute cette époque et vous avez vu arriver aussi des gens qui arrivaient d'ailleurs, les fameux hippies il y a un moment. Mais il y en a encore pas mal. Mais ça, c'est arrivé dans les années 70, quand Antoine il chantait la chanson. Là. Antoine, il chantait laquelle chanson? Va te faire couper les cheveux? Eh bien, c'est les hippies, quoi. Oui, et nous, oui, on en connaît pas mal. Avec qui on a quand même quelques petits problèmes. Ils ont des chevaux et tout comme ça qui laissent divaguer. Et ça nous pose quand même à nous des casses de clôture et des trucs comme ça, vous comprenez? Ah, c'est ça que ça fait. Eh oui. Parce qu'ils font un peu n'importe quoi aussi. Maintenant, il y a encore des histoires avec les chevaux, maintenant, aujourd'hui? Eh bien, ce matin encore. Ah bon? Là où ils étaient, c'était à la terre. Ils n'avaient plus rien à manger. Donc, je leur ai prêté un prêt où les chevaux, quand même, vont récupérer. Ils peuvent manger un peu, oui. Mais ça ne m'a pas permis, quand même, de leur foutre une allumée. De leur foutre une allumée. De les engueuler? Eh oui. D'accord, mais vous les avez engueulés pourquoi? Et parce que les chevaux ont encore divagué un peu partout. Ah, d'accord. Et puis, ils arrivent à nous faire sortir les notes du pré. Mais alors, des anciens de Massac. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ça, hein, parce que moi j'étais au marché, j'en ai pas vu beaucoup. Il reste encore quelques maisons où ils viennent en vacances, mais ils ne vivent plus ici. Tout compte fait, on a beaucoup travaillé, mais ça ne nous a pas rapporté quelque chose. Même les chevaux, vous voyez, ça a été surtout pour le plaisir. Et Roland. Ah oui, nous, ça a été surtout pour le plaisir. Ah ouais. Parce que... c'est important quand même de se faire plaisir. Dans la vie, non? Oui. Eh oui. Vous voulez les voir, les chevaux? Ah ouais? Eh bien, c'est ce qu'on va faire, parce que moi, j'ai un peu mal aux jambes. On va y aller un coup de quad. Vous allez m'emmener en quad? C'est vrai? D'accord, bah ouais, allez. Et on va y aller voir les juments avec le quad. Super. Et le chien, voilà. Super. Arrête, il me fait des mamours. Il est content quand il monte sur le quad. Ah, c'est pour ça. Et ça fait longtemps que vous faites du quad? Ah oui, il y avait plus de 20 ans. Les deux sommets qu'on voit, le pointu à gauche, c'est Cercescan, et le replat, c'est le Montabonne. Ça, c'est la chaîne des Pyrénées. Là. Alors, attendez, je vais vous faire les présentations. Ça, c'est Kellen. Bonjour. C'est Népal, n'ayez pas peur. Non, mais c'est sympa, donc. Et... Voilà, là, vous pouvez le faire. Super. Et après, quand vous partirez, je vais vous reculer ces 15. Il vous faut tourner. Il ne faut pas reculer parce que le chemin est étroit. Je ne voudrais pas aller vous ramasser dans les pommes de terre. D'accord. Il y en a en bas, des pommes de terre.
En tout cas, grand merci. Moi, je vais reprendre ma route. Vous allez où, là? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais il faut qu'il vous retrouve la 24, quelque part. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh oui, eh oui, eh non, je suis pas en panne. Je suis pas en panne, c'est juste la fin de cette virée en France. Alors oui, c'est un peu triste, mais bon, la France, c'est un grand pays. Je suis loin d'être allé partout. Donc, j'espère bien que ça va continuer, cette virée en France. Et puis, j'ai une deuxième bonne nouvelle, c'est que je vais remettre la chemise rouge. Je vais remettre la chemise rouge pour repartir à l'étranger, dans plein de pays, à la rencontre des gens. Donc, que ça soit avec une chemise bleue ou avec une chemise rouge, on se retrouve bientôt. Et donc, salut! Et voilà, de retour dans ma cuisine. Et maintenant, je vais vous raconter les coulisses de mon voyage. Tout d'abord, la 504. La 504, elle n'est pas en très bon état. Et elle va fêter bientôt ses 50 ans. Mais elle n'est pas tombée en panne. Parce que moi, en quittant Paris, j'étais quand même pas très rassuré. Parce que ça faisait des années que j'avais pratiquement pas roulé avec. Et j'avais pas vraiment confiance. Et je suis très content d'avoir pu compter sur elle à peu près correctement. Alors pendant ce voyage, j'ai rencontré énormément de gens et évidemment, j'ai pas pu tous les mettre dans le film. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelque chose qui les relie. C'est des gens à part, c'est des gens qui ont envie de vivre un peu différemment. Alors ça repose parfois sur la religion, parfois sur des convictions, parfois sur le rejet de la société, ou même simplement la fantaisie. Moi j'adore la fantaisie. Et ça leur donne une énergie, un enthousiasme, une volonté. En fait, c'est des gens qui aiment la vie. Et moi je trouve ça formidable. Par exemple, quand j'ai dormi sous la tente à Massat, le lendemain, je me suis réveillé, j'ai rencontré mon voisin. C'était un jeune, il m'a offert un café. Et lui aussi, il voulait faire sa route, il voulait suivre son chemin. Ouais, tu t'es aménagé et tout. Ouais, c'est un ami qui me l'a fait. Hein. Ouais? Ouais, ça fait 3 semaines que je l'ai là. Ah oui? Ouais. Ah, tu viens de partir? Ouais. Et avec le chien? Ouais, c'est mon compagnon. Lui, il est gagnant dans l'affaire aussi. Hein. Du coup, il est au maximum dehors et tout. T'habitais où avant? Là, j'étais à Foix un petit peu. Ouais. Avant, un peu Toulouse, et puis avant ça, Coulommiers et tout, là. Ah oui, Seine-et-Marne. Ouais. Et t'as une durée, pas de durée? Non, j'ai pas de durée. Ouais. Non. Pas vraiment de projet, quoi. Si, peut-être la Grèce. Ouais. Du coup, faire les pays, là, avant la Grèce, sur la route. Mais sinon, un peu de sous de côté, et puis essayer de vivre au jour le jour, quoi. Et tu faisais quoi comme boulot? Ah, j'ai fait plein de trucs. Ouais? Ouais, plein de trucs différents. J'étais un peu facteur, un peu... je travaillais avec des handicapés. J'étais moniteur dans un centre pour travailleurs handicapés. Et j'étais aussi technicien lumière, poursuiteur, là, dans les théâtres. Ah oui, d'accord. Ouais. Tiens. Merci. Ah oui, t'es parti avec des vinyles? Ouais, c'était ma passion pendant longtemps. Ouais. Et du coup, là, je peux pas vraiment m'en séparer, donc je les garde. Mais t'as emmené une platine ou pas? Non, j'ai pas la platine. Mais des fois, quand à droite à gauche, il y a des soirées ou quoi, du coup, je peux dégainer la musique, quoi. Et c'est marrant que t'aies pris aussi cette affiche. C'est une affiche que j'aime vachement. Et ça fait des années que je la trimballe avec moi dans mes appartements et tout. C'était une manifestation, ça? C'était une manifestation à l'époque pour Martin Luther King, tu sais. D'accord. Et je la trouve assez forte, quoi. Ouais, je la trouve jolie. C'est marrant parce que là, t'as pas énormément d'affaires et t'as des trucs que tu t'attendrais pas à trouver, qui prennent de la place. Hein. Ouais. J'ai rien en fait. Moi j'ai des fringues, de la musique, quelques livres et c'est tout en fait, du matériel de cuisine. J'aurais vraiment imaginé que là ça allait être bourré de trucs et qu'il y aurait gros bordel, etc. Et tu sais, t'as peut-être compris beaucoup de choses en partant comme ça. En partant léger, quoi. Ouais. Léger trop, je trouve. Il y a plein de choses dont je pourrais me passer, je pense. Moins tu possèdes, plus t'es libre, hein, de toute façon. Vraiment, j'ai toujours pensé ça. Ouais. Ouais, à fond. Moi, je comprends très bien qu'on a envie de vivre différemment. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Quand j'avais 17 ans,
j'ai été viré du lycée. Ça a été un grand bouleversement. Fin des études, plus de cadre. Et à l'époque, moi, j'avais envie de faire des films. Mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc, je traînais à droite à gauche, je n'étais pas très motivé, j'étais un peu perdu. Et puis un jour, j'ai rencontré un mec qui avait vécu sur un voilier pendant des années dans le Pacifique. Et qui avait eu un vrai projet de vie, une vie différente. Et là, je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est ce que je vais faire. Je vais me payer un voilier et puis j'irai vivre autour du monde. Et ça m'a déclenché mon énergie, ça m'a fait partir. Alors, la vie a fait que progressivement, je suis rentré dans ce métier formidable que j'adore de faire des documentaires. En plus, j'ai eu la chance de faire des documentaires autour du monde. Donc, cette histoire de voilier, je l'ai laissé tomber. Mais pendant ce tournage avec ma 504, je me suis dit, il faut que j'aille voir quelqu'un qui vit sur un voilier. Alors là, c'est le port de Ballaruc-les-Bains. Et j'ai repéré un bateau qui m'a l'air assez original. Et j'aimerais bien y aller, mais il est au mouillage, donc il n'est pas OK. Faut que je trouve un moyen d'y aller, quoi. Je vais demander, peut-être que quelqu'un va vouloir m'emmener. Il est pas loin, il est à 30-50 mètres. Bonjour. Je voudrais aller sur un bateau qui est pas loin, là. Oui. Et vous avez pas une annexe? J'ai pas d'annexe. Bon. Bah merci. Bonjour. Enchanté. Ça va? Je voulais savoir, vous avez pas une annexe pour m'emmener sur un petit bateau qui est là-bas derrière? Faut moi que je t'emmène? Bah je sais pas. Je peux te trouver un truc, quoi. Ouais? Ça va, Jay? Dis-moi, tu sais, Antoine, j'irai dormir chez vous. Il est avec moi, là. Non, pas chez moi. Non. Mais tu peux pas l'amener, là? Il a besoin de quelqu'un en annexe. Il arrive. Ah, il est cool. Allez, à toutes. Bon, tu sais que le fait que les gens me reconnaissent, ça me facilite un peu des choses, hein. Je pense, non, mais non. Quand je suis à l'étranger, c'est plus compliqué. Moi, je te jure, tu serais un con, je te dirais, t'es un con. J'aurais même pas pris la peine de mes j'adore t'occuper, voilà. Ouais. Voilà, c'est tout. Alors, attends, je vais le mettre. Alors, on se casse pas la gueule, c'est tout le truc avec tout le matos. Ah, c'est hallucinant. Salut! C'est hallucinant, hein. Oh, mais on parlait de toi il y a 2 jours. Écoute, bon bah je te remercie. Allez, bah écoute, bonne journée. Hein. Faut pas que je m'en foute à l'eau avec ça. Tu veux me la faire passer? Bah du coup elle tourne encore. Ok. Ce que tu peux faire, c'est marcher sur le boudin là direct, ça te fait moins. Ouais. Les aventures à Ballaruc. Alors, voilà. Bon. Merci Bruno. Il est vraiment petit, hein. Alors, va pas trop vite parce qu'il faut pas que je mouille mon matos. Et là, c'est en train déjà de prendre un peu d'eau. Change de côté sinon. Non, mais vas-y comme ça, doucement, je préfère. C'est trop risqué de faire ça. Tu vas aller où? Dès que t'es sorti à droite, il y a un bateau assez bizarre avec comme une yourte, peut-être. Il fait du cirque. Ah, du cirque? Ouais. Parce que quand j'ai vu le bateau, je me suis dit, c'est pas le bateau de tout le monde, ça. Je suis super gaffe de ne pas perdre l'équilibre. Bonjour. Salut. Salut. Je suis venu par hasard. Ok, cool. Je peux débarquer? Oui, on est en train de bouffer, mais oui. Ah, c'est cool. Faut que tu fasses tomber tes trucs. Ben voilà, je vais déjà t'en donner un. Cool. Enchanté. Enchanté. Bah, je débarque comme ça, comme d'habitude. T'as mangé? On se connaît pas? Non, je crois pas. À plus, oui. Merci. Bah ouais, allez, volontiers. Bon, c'est un peu bizarre, hein, je reconnais que j'arrive comme un voyou. Bah écoute, je sais pas, moi, je pense que le fait que t'aies ça, c'est ça qui te fait rentrer partout. Ouais, il y a de ça. Non, puis ta tête n'est pas inconnue maintenant. Ah, je crois qu'il y a de ça aussi. Ouais. Peut-être que toi tu l'as jamais vu, mais... Non, désolé. Ah, mais c'est encore meilleur. Je suis désolée, je regarde jamais la télé. On vient de faire une aventure géniale. C'est-à-dire? On a dû descendre pour les nettoyer. Oui. Et du coup, il y avait des moules. Et donc, on a fait... Des moules. Les moules récupérées du... Qui étaient accrochés à la coque. Qui étaient accrochés, non, au bouée et au cordage de la bouée. Voilà. D'accord. Bon, bah, on a fait ça. Faut que tu la prennes, celle-là. Tu rigoles ou quoi? C'était là, regarde, voilà. Ça, c'est moi qui l'ai ramassée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle est énorme. On dirait pas un bateau. On dirait une yourte. Ouais, on dirait une yourte. C'est un projet de construction de 5 ans et demi. Une rénovation du bateau depuis 5 ans et demi avec la construction de tout, enfin voilà.
une grosse partie, une énorme partie. Et l'idée, c'était de pouvoir faire des spectacles de cirque. Parce que je suis trapéziste ballant et que je veux pouvoir faire du trapèze ballant sur un bateau. Balance, c'est quand il se balance le trapèze, c'est ça? C'est ça. Et que tu accroches au mât. Que j'accroche à une structure de cirque que je dois monter, que j'ai construite. Ah. Que je dois monter, installer, et je mets 3 heures pour la monter. Et l'idée, tu veux aller où? Je sais pas si c'est une intelligence de parler du rêve quand on commence à parler, parce qu'après, le rêve, il y a des chances qu'il n'arrive pas à exister vraiment si j'en parle trop. D'accord. En tout cas, j'ai envie de naviguer. Tu veux aller vers le chaud ou vers le froid? Le chaud. Bon, Je bah déteste voilà. le froid. J'ai quand même un petit peu grandi aux Antilles, donc j'ai quitté Amy, mais c'est pas grave. Amy, une copine d'enfance. Ouais. Voilà. Tout l'habitat, c'est uniquement ce cylindre ici. Non, il y a une couchette dans chaque coque. Ah, c'est un catamaran. Voilà. Mais c'est un Formule 40 à la base. Un catamaran de course des années 90. Donc ce qui existait, c'était les 2 coques et les 2 bras de liaison Ouais. qui étaient abîmés, qu'il a fallu que je rénove. Et c'est tout. Et voilà, et tout le reste, en fait, c'est l'architecte naval qui me dessinait, qui m'a guidée, et c'est moi qui ai construit. J'ai ce rêve de bateau-spectacle depuis longtemps. Oui. Au moins 12 ans. J'ai envie de faire ça. Donc il y a eu un chemin un peu avec des grands chemins, des grands tournants. Pourquoi sinueux? Bah parce que je pense que c'est pas forcément un projet évident à monter, à réussir. Faut être circassien, faut être navigateur. Je sais naviguer avec des monocoques. J'ai déjà vécu une transatlantique, donc j'ai vécu des choses. Je vais pas dire que je sais pas. Mais là, c'est un prototype, donc... Et en plus, c'est moi qui ai tout construit, donc j'ai pas envie de le casser, quoi. Oui. Après, les projets et les envies, c'est... Moi, ce que je voudrais, c'est créer un spectacle qui peut tourner pendant, on va dire, 2 mois, avec des artistes qui sont des navigateurs aussi. Et donc, Mais donc à 3? À 3 ou 4, ouais. 3 ou 4. La scène? Ah ouais. En fait, la question que je me pose, du coup, le public... En fait, l'idée, c'est d'aller sur les plages aussi. Quai plage. J'ai aucun tirant d'eau. Donc tu te mets tout près des spectateurs, eux ils sont sur la plage ou sur un quai, et le spectacle se fait sur le bateau? C'est ça, ouais. Complètement. Et bah attends, je vais monter sur la scène, moi. Ah bah oui. Je sais pas si je vais y arriver. Tiens, t'as qu'à me filmer. Si tu veux, à mon âge, si t'es pas un peu échauffé, ça pète. Mais sinon... hop, ah bah voilà. Voilà, quelle aisance. Parfait. Putain, je vais retomber de l'autre côté. Et mais dis-moi, le fait que ça bouge quand même un peu... Ah, ça change les choses. Ouais. Ouais. Pour chacun de nous, chacun des circassiens, ça a été important de prendre du temps. Ouais. Le monocycle, il y a eu des moments où il a un petit peu tombé au début. Un petit peu. Les questions cons, mais super terre à terre. Tu penses que tu peux en vivre? Ben... Je sais pas. C'est pas je pense, c'est je veux. C'est le rêve de ma vie, quoi. Donc forcément, je vais essayer de trouver toutes les solutions pour y arriver. Ouais. De toute façon, pour construire un bateau pendant 5 ans... Et demi. Faut déconner. Alors Anne, elle m'avait montré des images de son bateau, comme ça, sur son ordinateur, le bateau sous voile, le spectacle. Et je me disais quand même, je voudrais voir, moi, ce spectacle. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit crochet quelques jours plus tard, et je suis allé le voir. Déshabillez-moi. 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 Déshabillez-moi.
Et le bateau, tu le rebouges quand? Demain matin. Ouais. Ouais. Je regarde ton plumard, il est bien encombré là. Bah, c'est un bateau, hein. Tu peux pas avoir toutes les sessions en même temps. Toutes les quoi? Les sessions. C'est-à-dire? Ben, quand tu navigues, tu vas pas faire le spectacle. Quand tu fais le spectacle, tu vas pas naviguer. Quand tu es en train de faire un spectacle, tu vas pas pouvoir dormir, il n'y a pas de place. Quand tu dors, quand tout le monde dort, on peut pas manger, il n'y a pas de table. Ah oui, voilà. ouais. Tout se transforme dans un bateau, donc. C'est marrant parce que moi, je passe mon temps, ma vie, à parcourir la planète pour rencontrer des gens. Et progressivement, j'ai oublié la France. Mais il y a plein de gens formidables en France, il faut juste regarder. Et je me souviens que je me promenais dans le Gard, toujours avec ma voiture, et puis je discutais avec les uns, avec les autres. Et à un moment, on m'a dit, tu devrais aller au bout de ce chemin. J'en ai pas appris plus à ce moment-là, mais la petite lumière qu'il y avait dans le regard de la personne qui m'a dit ça m'a convaincu. Et donc, j'ai pris le chemin. Ah, alors c'est là, peut-être. Bah, faut y aller, hein. Des fois, il marche fort. Ah, ça y est. Là, il a marché. Bonjour les chiens. Je peux dire que t'as pas envie de passer la grille, là. Bon, je reviendrai plus tard. Voilà. Bon, je pense que j'étais pas au bon endroit et que c'est un tout petit peu plus loin. Je vais voir. Ah bah ça y est, il marche plus. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que t'es tout seul? Ah, il y a quelqu'un. Hop. Bon, déjà, ça fait plaisir de voir un chien accueillant. Voilà. C'est ça que j'ai à dire, moi. Bon, j'ai l'impression qu'on se connaît pas, mais qu'on se connaît, c'est ça? C'est exactement ça. Salut. C'est marrant, parce que, alors là, c'est... Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis un peu dans les nuages, là, j'étais en train d'écrire un petit texte sur la reconnaissance. Ah ouais? Sur la solitude et cette espèce de manque originel qu'on a, qui ne peut être comblé que par la reconnaissance de celui qui nous correspond. Mais t'es en train d'écrire ça sur un ordinateur? Non, j'aime bien la plume. Ah oui? J'écris... Plume, vraiment plume? Stylo. Après. Ah, stylo. Ah, quand même. J'écris par là. Tu vois, j'appelle ça la reconnaissance. Ouais, non, mais c'est bien de partager. Et c'est un peu là-dessus. Quand deux personnes se croisent, qui se croisent se reconnaissent, l'autre devient un révélateur. Ouais. Avant cette rencontre, tu vis, même très bien parfois, mais il y a un manque tout au fond. Il est là qui te gêne, qui t'empêche d'être vraiment heureux. Il y en a qui prennent n'importe qui pour combler ce manque. Tout l'art consiste à avoir la patience d'attendre qu'il passe le bon, dans l'idéal, un autre soi, un que l'on aurait pu être. Et c'est super. Donc t'étais en train d'écrire ça juste quand j'arrive. Juste, regarde. C'est drôle. Ça tombe tellement, je te l'ai lu parce que ça tombe tellement pile. Oui. Tu vois, que c'est drôle, quoi. Les coïncidences de la vie. Oui, sur toi. Sympa, lui. C'est Joséphine. Joséphine. Ma copine. Écoute, je suis super content de te rencontrer. Qu'est-ce que tu bois? Moi, je veux la même chose que toi. Voilà. On va partager une bière. Bon, très bien, parce que en plus, ça en fait pas trop. T'arrives, rien ça. Mais elle est bien, ta maison. Tu t'as pas prévenu, alors tu vois comme je vis. Écoute, moi, je vais dire, j'assume totalement ça. J'ai dîné la veille avec... Ça va, c'était pas il y a 15 jours. Non, pas encore. Et toi, tu vas laver 2 verres. Chin-chin. Ah, ça, c'est un... Je pense que pour toi, c'est plus une surprise que pour moi. Moi, la surprise, c'est d'être bien accueilli par quelqu'un qui... comme ça. Et toi, la surprise, c'est que moi, simplement, j'arrive. Ah ouais, non, je m'attendais pas à ça. Donc, j'ai vu Eric hier, ou avant-hier. Je sais pas qui c'est, Eric. C'est avec lui que tu es venu là. Mais je suis jamais venu ici. Ah, c'est encore meilleur, tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Mais c'est un régal. Sans blague. Mais oui. Oh là 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 là. Moi, je le connais pas, Eric. Les vapes. Mais comment tu peux arriver si tu me connais pas? Parce que quelqu'un m'a parlé de toi. Tu n'es pas Denis.
Non, je m'appelle pas Denis. Ah, c'est encore meilleur. Attends, où est-ce que je t'ai vu? Mais je sais pas si on s'est déjà vu. Si. Où? À Alès, au théâtre. C'est pas toi qui fais J'irai dormir chez vous. Si. Eh ben, on s'est vu au théâtre d'Alès. Et qu'est-ce que je suis allé? J'ai jamais allé au théâtre. Je suis allé projeter mon film. Oui. Et après, on a bu un coup. À l'étage. Oui. Ah, d'accord. Ben, je suis super content. Oh là, c'est vraiment drôle. C'est extraordinaire. Mais c'est pour ça, sans ça, je t'aurais pas lu ce truc-là. J'aurais attendu un peu, en tout cas. Ouais. Je t'aurais pas sauté dessus comme ça pour jouer au grand philosophe. T'as d'électricité ou t'as pas d'électricité? Solaire, j'ai les panneaux. Alors, j'ai pas de machine à laver les vaisselles. J'en ai une pour le linge. Et puis, pour le reste, bon, je suis seul. Donc, je fais gaffe. Comme j'ai vécu à la bougie au départ. T'as quel âge? Je suis bientôt 80. Je trouve que c'est bien comme formule. Mais ça veut rien dire. C'est la tête qui compte. Jean. Jean aussi. Ceci dit, t'es peut-être plus près de la mort que moi. Ça, on peut pas savoir. Un, on peut pas savoir. Et deux, c'est la raison pour laquelle il faut profiter de chaque instant. Ah ouais. Parce que justement, on sait pas. Et surtout pas se faire chier pendant 50 ans dans un boulot qu'on n'aime pas pour mettre de côté la retraite, alors qu'on a 9 chances sur 10 de crever avant sa retraite ou de devenir fou le jour où on est obligé d'arrêter de bosser parce qu'on a fait que ça et qu'on ne sait plus faire rien d'autre. C'est vrai. Suis-moi. Malheureusement, j'ai une de mes réalisations que tu ne vas pas voir dans son état idéal, parce que j'ai eu une fuite et que du coup, en ce moment, elle est... C'est pas plein. Ouais. Tu vois, normalement, c'est au niveau du sol, toi. Et j'ai 25 mètres, comme ça, les retours. Donc l'eau se redéverse là-dedans, mais là, c'est en panne. Et puis je la récupère avec une petite pompinette, là, et je la recrache dans le grand bain. Et ça fait un circuit. D'accord. Et l'eau, j'ai pas besoin de la traiter, rien. Elle est tout le temps nickel. Mais c'est les plantes qui la sainissent. Ah ouais. Ah bah c'est super joli. Bon, joli, je sais pas, mais si, ça a du charme et tout. C'est une cabane. Tout récup. C'est pour ça que c'est un peu hétérogène. Ah mais c'est vachement joli, attends. Bon, je suis dehors, c'est ça le seul truc, mais... Quand même, je vais pas te faire coucher n'importe où. Non. Le lit, le monsieur est prêt. Normalement, le rideau, il descend jusqu'en bas. Là, il a un peu souffert cet hiver. Là. Ouais, il faut quand même. Il y a un balcon, d'accord. Et quand il y a du Mistral, c'est bien parce qu'elle se balance. C'est comme dans un bateau, tu vois. Et quand même, regarde, j'ai été jusqu'à faire... Ah oui, il y a une passerelle. Ah, ben, et une salle de bain. Là, t'as de quoi faire ton café. Là, la salle de bain, exactement. Là, t'as la douche. Eh bien, ça marche. Et monsieur... Oh la vache. Il y a de l'eau chaude. Il y avait, mais j'ai eu besoin du chauffe-eau dans la maison parce que l'autre était pété. Donc, je l'ai enlevé et je l'ai remonté là-bas. Et là, il y a un chiotte. Ah, il y a un chiotte. Elle est sèche. Ouais. Bah, écolo. Mais oui. Détail important. Le lit est sur roulette, regarde. Ah ouais. La souplesse. Donc, tu peux aller dormir dehors à la belle étoile, et si jamais il fait mauvais, hop, tu reviens. Oh putain, il y a une punaise. Viens là, toi. Allez, hop, dehors. C'est super joli, ça. Faut pas se décourager. Et un petit magret, bah écoute. Ouais, vas-y. Très cuit ou pas cuit? Ouais, vas-y, ce qui vient. Ça vient. Voilà, super. Tu viens d'où, en fait? Je suis limousin d'origine. Comment tu t'es retrouvé ici? Je suis arrivé là pour élever des moutons. C'était avant les primes de l'Europe, c'était à une époque où on nous avait dit le cours du mouton est tellement bas qu'il ne pourra pas descendre plus bas. L'année d'après, ça s'est encore cassé la gueule. Et du coup,
pas pu gagner, mais un sou, même pas remboursé les emprunts. J'ai été obligé de revendre la bergerie pour rembourser le crédit agricole. Ça devrait être la pire période de ma vie. Et en fait, garder les moutons, berger, partir le matin avec la musette, le chien, un grand troupeau, à travers la garrigue, monter dans les collines, c'est une drogue. Tu es dans un autre monde. Pendant la journée, t'as pas vu un goudron, une bagnole, une âme qui vive, rien. T'es avec le troupeau, à son rythme, et t'es un élément parmi les éléments de la nature. T'es bien que tu ne peux pas imaginer. Le contexte te met dans une ambiance qui te favorise le rêve. Le rêve. Il remplace le chichon, à la limite. Mais non, mais ça, c'est qui est complètement artificiel, alors que là, c'est complètement naturel. Si t'es un peu sensible, t'es touché par le beau en permanence. Et ça te met bien. Du coup, j'en veux pas aux moutons. Parce qu'ils m'ont fait vivre les plus belles années de ma vie. Eh ben voilà. Alors, figurez-vous que pendant la nuit, il y a eu un énorme orage. Donc, je me suis dit que j'allais être trempé. Eh ben, pas du tout. C'était étanche. J'y croyais pas. Alors, le lendemain matin, je suis descendu pour retrouver François. On a pris notre petit déjeuner. Et puis là, il m'a raconté une histoire qui m'a fait rigoler. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Mais il m'a raconté qu'il avait 3 garçons. Et il y en a un qui a construit sa maison, comme son père, qui a construit sa maison en pierre. Le deuxième a construit sa maison en bois. Et le troisième a construit sa maison en paille. Alors je lui dis, mais attends, c'est pas vrai ça, c'est une blague. Il me dit non, c'est une nouvelle technique, c'est de faire une armature avec des poutres et au milieu, on empile des ballots de paille. Après, il n'y a plus qu'à fermer et c'est super écolo. C'est complètement isolant, c'est parfait. Et ça me rappelle quand même la chanson des 3 petits cochons. Voilà. Bon, enfin, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est que je vais repartir sur les routes. Alors, je vais réparer 2-3 petites bricoles sur la bagnole et je reprends la route dans les villes, dans les campagnes. À bientôt.